Merci Père d'avoir permis encore que nous puissions lever nos voix vers toi. Merci Père de ce que tu es parfait dans tout ce que tu fais. C'est pour cette raison que ce moment t'est consacré encore une fois pour que nous puissions, ô Éternel, te soumettre nos intelligences. Oui, c'est la partie essentielle de notre âme. Comme l'âme est composée de l'entendement ou de l'intelligence, de la volonté ainsi que des sentiments. Père, je te soumets l'intelligence. Oui, l'intelligence, c'est quelque chose depuis la chute de l'homme. L'être humain a tendance à s'appuyer tellement dessus. Père, je me tiens devant toi car je refuse de m'appuyer sur cet élément. Il est dit en Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ton entendement, ne t'appuie pas sur ton appréciation des choses. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur toi. » Oui, Père, délivre-moi de cette tendance encore et encore à pouvoir chercher à m'appuyer sur mon intelligence. L'intelligence ne peut pas m'amener là où je suis appelé à arriver dans ma petite existence. C'est pour cette raison, Père, je désire encore une fois de plus que tu m'affectes ce matin afin que je sois en possession d'une intelligence spirituelle. Oui, une intelligence qui dépend de toi. Oui, si Noé, en Genèse 7, avait bâti l'arche, une architecture gigantesque, exceptionnelle, qu'aucun scientifique aujourd'hui, malgré les générations, ne peut égaler. Oui, c'est parce que il s'était soumis à une intelligence spirituelle et tu lui avais donné les détails et les dimensionnements par rapport à l'architecture. Ô Père, ta parole déclare en Jacques 1 au verset 17 que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, toi le Père de lumière sur lequel il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Ô Père, je n'ai pas la capacité de réfléchir correctement. C'est pourquoi il est dit en 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir, de réaliser quelque chose, mais notre capacité, notre aptitude, notre capacité à réfléchir ne viennent que de toi. Père, je désire encore une fois de plus que tu affectes cette partie de mon âme afin que je ne puisse pas dépendre de moi-même. Exprime-toi encore une fois de plus. Ô Éternel, c'est un atout, c'est le chemin vers la réussite et le succès quand on s'appuie sur toi et non pas sur notre intelligence. Je veux que tu affectes cet élément. Je veux que tu transformes cet élément encore et encore. Oui, si Salomon, en un roi 10, est arrivé à attirer la reine des Midi à des milliers de kilomètres, c'est parce que l'intelligence de Salomon avait été affectée tout simplement. C'est pour cette raison, Père, je te désire encore une fois de plus dans toutes les structures de mon être, plus particulièrement ce matin sur cet élément que nous appelons entendement. Je refuse d'avoir le point de vue commun, car il est dit en Ésaïe 8 au verset 12, n'appelez pas conjuration, ce que le monde appelle conjuration. Pour arriver à ce seuil, à ce degré, nous devons avoir une intelligence qui est suffisamment entraînée. Une intelligence qui est suffisamment soutenue par ton esprit. Oui, Père. Sinon, nous ne ferons que des choses ordinaires, triviales et simples. Merci encore une fois ce matin, ô Éternel, car je crois que tu as déjà affecté cet élément
afin que tout ce que j'aurai à faire soit une véritable perfection. Oui, Père, que cette intelligence intervienne dans tous les domaines de mes activités, de mes actions. Que mon intelligence soit affectée et qu'il n'y ait pas de limites dans un seul domaine. Exprime-toi, Papa, car tu es précis. Tu me connais à fond. Tu sais quand je me couche et quand je me lève. Tu sais même avant que je n'ouvre ma bouche pour te décréter quelques mots. Tu connais toutes mes paroles entièrement, comme le dit Psaume 139, 4. Exprime-toi encore et touche mon intelligence afin que j'apprenne à m'appuyer sur toi. Je désire te reconnaître, toi Dieu, et non pas reconnaître les aptitudes de mon intelligence. D'autant plus qu'il est dit en 1 Corinthiens 1, 25 que tu prends les choses méprisables, folles, faibles pour confondre les forts, les sages et les intelligents. Oui, Père, marcher avec toi, c'est une véritable folie, car il est dit en 1 Corinthiens 3, 18, si quelqu'un pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse du monde est une folie devant toi. Ô Père, affecte mon intelligence, afin que j'aie une intelligence spirituelle. C'est une intelligence qui est parfaite. C'est une intelligence qu'aucun scientifique ne peut égaler. C'est une intelligence qui s'impose dans tous les domaines. Exprime-toi encore, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.